C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 again. Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessat. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessat. Oh punaise. Ouais, t'as un truc de fou. MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessat Castel, la web radio du Cessat de Castelnaudary. Cette émission est Cette émission est diffusée grâce à nos partenaires et émergeurs Vivre et Ruby. Un mardi par mois de 15h30 à 16h. Elle est animée par l'équipe du CESAT. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio, puis Radio Rugby 2, puis appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessat Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 7e émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles du Cessat de Castelnaudary, sans oublier ceux de Carcassonne, de Limoux bien sûr. Nos jeunes reporters en herbe de cette saison 5 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Octavienne, j'ai 10 ans. Nous sommes le mardi 21 mai 2024. Bonne fête au Constantin. Vas-y, redis-le. Constantin. Très bien. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 13 ans. Côté météo, il fait trop beau. Hein. Ah, c'est l'été. Hein. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 11 ans. Conseil santé, attention, variation des... Attention, variation, oui. Oui. Des températures gareux au rhume. Prenez soin de vous. Exactement. Et nous accueillons une jeune fille aujourd'hui, une nouvelle du CESAD. Bonjour Clara. Ça va ? Oui. Allez, Clara, on va vite faire une petite présentation. Donc, tu t'appelles Clara, quel âge tu as ? 9 ans. Tu as 9 ans. On a le droit de dire à l'école à laquelle tu vas ? À quelle école tu vas ? On va les saluer, on va leur dire bonjour. À l'école de Bram. D'accord. Voilà, alors c'est la toute première fois, donc avec le micro c'est un petit peu normal, c'est compliqué. Ça va, tu es contente d'être avec nous ? Oui. Wow. Alors, on va faire vite fait. On avait l'habitude, en principe, de faire un petit jeu de présentation. Est-ce que, par exemple, tu peux nous dire ta couleur préférée ? Rose. Le rose, c'est normal parce que c'est une fille. Bon, c'est classique ce que j'ai dit, c'est fait exprès. Si tu étais, par exemple, un parfum, une odeur, quelque chose, un légume ou un légume ou une fleur, qu'est-ce que tu serais ? C'est pour de faux, c'est pour s'amuser. On appelle ça un portrait chinois. Si tu étais un légume ou un fruit, ce serait quoi que tu serais ? Que tu adores ? Qu'est-ce que tu aimes manger ? Non ? Bon, écoute, on va en rester là. Oui, vas-y. Clara, si tu serais un sport, qu'est-ce que tu aimerais faire comme sport ? Là où tu vas dans l'eau. Tu nous as dit tout à l'heure. Natation. Et ou la danse. Clara aime beaucoup danser. Ah, t'aimes la danse, d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle aime beaucoup la danse et la musique. Est-ce que tu veux nous dire la prochaine phrase, Clara, du coup ? Alors, c'est à toi. Est-ce que tu vois sur le conducteur ? On t'écoute. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessat Castel.
Radio CESAD Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Radio CESAD Castel. Merci, chers auditeurs, d'écouter notre web radio. Au programme de cette émission, nous allons vous présenter le projet de fin d'année du service avec les antennes. Les antennes de Carcassonne et de Limoux. Il va être question des Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris cet été. En effet, en lieu avec l'événement estival, la ville Abraham organise la journée de l'Olympisme à laquelle nous allons participer. Après à travers ce projet de fin d'année, nous parlerons aussi des activités que le CESAD a mis en place. On finira par un quiz et programme non. Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Radio CESAD Castel. Nous donnerons la parole à Luc qui va nous parler de la journée de l'Olympique à Bram. L'Olympisme à Bram, exactement mon cher Lorenzo, que je suis content que vous soyez là aujourd'hui, puisque c'est notre avant-dernière web radio. Là, oui, nous sommes au mois de mai, la dernière c'est au mois de juin, et effectivement nous allons avoir, si je regarde bien mon calendrier, une dernière avant la journée de l'Olympisme que nous allons vivre à Bram. C'est pour ça qu'avec Marion on va tout vous expliquer. Avant cela, je ne peux faire l'impasse sur la flamme olympique qui est passée la semaine dernière à Castelnaudary. Elle est passée par Bram, Axel, mais tu l'as pas vue tellement elle est passée vite. Elle est arrivée sur Castelnaudary et je crois que certains ici l'ont même aperçue. Alors, qui a été voir la flamme? Moi. Alors, est-ce que qui veut commencer à nous expliquer? Vas-y, commence. Allez, vas-y, Octavienne. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait. Alors, on s'avait installé. Après, on a. Où tu t'es installé? Tu le sais? À côté en face des collèges des Fontaniers. Voilà, super. Il y avait là où il y avait le chapiteau en fait. Oui. Ah, génial. Et après il y avait plusieurs motards, il y avait plusieurs camions. Ah oui. Il y avait des bus, il y avait plein de choses. Oui. Et il y avait des camions de Coca-Cola et des banques populaires et de Fusti. Et il y avait des gens qui distribuaient des boissons à des gens, à tout le monde. Génial. Et ils envoyaient des gadgets aussi? Est-ce que des bobs. Des bobs. Des Oui, bobs. des T'en bobs. as eu? Oui. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur le bob? Juste partenaire olympique. JO 2024, Paris 2024. Et Paris 2024 et Paris... Paris 2024, c'est tout. Et après, il y avait... Voilà. Alors, si tu devais retenir une seule chose, ce serait laquelle qui t'a beaucoup plu, que t'as été... qui te reste. Alors, explique-moi, comment tu as vu la flamme? Elle marchait toute seule? Non, il y a des gens qui couraient avec la flamme. Flamme. Alors le porteur, il était habillé comment? Est-ce que tu peux nous préciser? Est-ce que ça t'a... Il était blanc. Il était tout en blanc. Oui, exactement. Ils avaient des survêtements haut et bas en blanc, effectivement. On avait vu la police aussi. Oui, la police surveillait les ambulances. On est tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'il y avait un gros dispositif de sécurité, en tout cas, et il y pour le passage de la gens, flamme. il y avait des gens qui, avec un camion là où il y avait des t-shirts et tout, d'adultes et tout, et des mascottes et tout, des doudous mascottes à 20 € et tout là. Tu nous as pas dit avec qui tu es allé voir la flamme? Avec l'école. Ah, donc c'est avec toute ta classe que vous êtes allé voir ou toute l'école même?
Toute l'école avec deux. Toute l'école deux qui s'est écoles. déplacée donc pour venir voir la flamme. Moi j'ai été étonné, Marion, je ne sais pas si tu as vu un petit peu, du peu de monde finalement qu'il y avait dans les rues. Il y avait beaucoup de monde au chapiteau, au Fontani, parce qu'il y avait le collège et tout ça. Mais finalement sur les abords là, de la montée, par exemple du long du Cessade, il n'y avait pas grand monde. Hein, pas grand monde. Alors moi j'étais plutôt située côté Canal du Midi et Oui. vers les pompiers. Ah oui. Et là il y avait aussi là, il y du avait monde. Ouais, Là Voilà. il y avait du monde, effectivement. Clara, est-ce que tu es allée voir la flamme toi, avec le micro? Non. Non, tu n'es pas allé voir la flamme. D'accord. Donc, écoute bien parce qu'on va tout bien t'expliquer. On va passer à Monsieur Lorenzo qui va nous parler un petit peu de ce passage de la flamme. Parce que toi, avec ton école, je sais que tu, avec le micro, je sais que tu as fait quelque chose de particulier. On t'écoute. Du coup, avec mon école de Pexora, on a fait Pexora à Castel, 7 heures de marche. Écoutez ça, hein, à pied. Le long du canal du Midi, c'est ça? Mhm. Oh, ouais. Alors comment ça s'est passé cette marche? Tu peux me dire, c'était difficile, ça a été? Non. Ça s'est bien passé? Toute Oui. la matinée vous avez marché? Oui. Vous avez fait des pauses? Oui. Ça devait être long quand même, hein? Oui. Un peu fatigant quand même, hein? Non, ça va, mais quand même. Il te tardait d'arriver, me semble. Non, il te tardait pas d'arriver un peu? Non. Non, d'accord, bon, ok. Et vous avez été donc vous situez au même endroit que l'école d'Octavien? Moi, j'étais en face du collège. En face du collège. Voilà, Bon. ils Il y a un étaient- petit les- parc. les Vous scolaires. étiez juste à côté là, certainement. D'accord, impeccable. Et qu'est-ce que tu retiendrais, toi? Qu'est-ce qui t'a beaucoup plu? La caravane? Tu sais, caravane, c'est les bus et qui jettent les trucs là. Est-ce que J'ai t'as- juste préféré les voitures, les bus et tout. Ouais, ça t'a plu quand la caravane elle est passée. Et au niveau de la flamme? Vas-y, dis-moi. Vraiment nul. C'est extrêmement nul. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ça m'intéresse. Avec le micro. Ouais. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que c'est nul. C'est-à-dire? À quoi tu t'attendais? À une flamme. Un truc plus gros. Ouais, un truc plus gros. Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. J'essaie de comprendre pourquoi ça t'avait pas plu et tout ça. Oui, effectivement. Alors, le passage de la flamme, on va le dire aussi pour Clara, parce qu'elle ne le savait pas. En fait, c'est porter le flambeau, qu'on appelle, qui était plutôt couleur... Marron. Ouais, Marron noir. peut-être une espèce Marron d'aluminium. noir. Voilà. Dedans, qu'est-ce qu'ils y mettent dedans? Du feu. Non. Non. Ils y mettent Du charbon. de lait... De l'essence. De l'essence, un combustible. Je sais pas si c'est de l'essence, mais c'est un combustible qui permet à la flamme d'être toujours levée active. Parce que la personne, quand elle court ou quand elle marche, s'il y a trop de vent, ça pourrait s'éteindre. Avec le combustible, ça ne s'éteint pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, les personnes? Ils courent ou ils marchent pendant 200 mètres et Ils ont la flamme. ils ont la flamme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent. Ils la donnent à une autre personne qui va faire son propre chemin. moi, Ce qu'il c'était pas faut comme ça. savoir par rapport vas-y, dis-moi comment à ça cette s'est- flamme Vas-y. aussi, c'est que je sais pas, est-ce que vous savez d'où elle vient cette flamme? Normalement, elle venait de Londres. Alors pas de Londres, mais où est allumée la flamme olympique? Pas trop de questions, Marion, parce que j'ai un D'accord. petit questionnaire, un petit quiz après. hein. Et sur Mais tu cela- peux y aller. Non, voilà. celle-là, tu peux y aller. Tu peux y aller. Donc en fait, Oui. les Jeux je voudrais Olympiques, le savoir. ça vient d'un pays Ouais. déjà, Oui. hein? Ouais. De la France. Non. Non. Cette année, Où est-ce qu'ils les ont été Jeux inventés, Olympiques les se Jeux déroulent Olympiques en France. Oui. Mais au normalement, tout ça doit début, être quand il y avait les Romains. Oui, et donc c'était c'est pas loin. En Grèce. C'est la Grèce. Et Exactement. la flamme, elle vient du mont, là où il y a les dieux, et il s'appelle le mont Olympe. Voilà. Et c'est une prêtresse qui a allumé par le dieu avec le soleil. Mhm. Et c'est cette flamme-là Ouais. qui circule partout et qui est arrivée en France par un bateau. Aujourd'hui, il y a même une ville en bas de tout ça, de la montagne, qui s'appelle Olympie, et qui est pas loin Voilà. du mont Olympe. Et on retrouve Oui. dans le terme Olympie les Jeux Olympiques. Vas-y, Octavienne. Normalement, le bateau, ça s'appelle un Belém. Alors, Parce la que- flamme, elle est partie de Grèce pour arriver où? Jusqu'en France. Et où à France, oui? À Marseille. À Marseille, avec le Belém. Belém, effectivement. À l'époque, le Belém, il servait à donner des marchandises. Exactement. Oh, mais t'en sais des choses. Vous l'avez bien travaillé avec l'école, en tout cas, tous les deux. Ça se sent et ça se voit. J'espère que vous allez pouvoir répondre après aux différentes questions du quiz, parce que vraiment, c'est vraiment basé sur les Jeux Olympiques. Et regardez, je vous le montre, mais vous pouvez retrouver ce parcours de la flamme dans Castelnaudary sur Internet. Voilà, en fait, ici, là où il y a les deux P bleus, c'est parking, c'est les fontanilles. Donc vous voyez qu'en fait, la flamme, elle a fait le tour des fontanilles, effectivement, le long même du canal, et est remontée jusqu'à la place de la République. Donc, nous, le CESAD, on est juste ici.
Voilà. Vous voyez, donc elle passait absolument pas loin, la flamme. Elle montait comme ça. On y va. Tu me l'avais montré. Je te l'avais déjà montré, Lorenzo. Ouais. Voilà. Et donc, tout ce passage-là était bouché. Il a fallu qu'on laisse nos voitures à l'extérieur, sinon on ne pouvait pas sortir. Voilà. Mais vous voyez que le parcours de la flamme à Castelnaudary, et avant, elle était où avant Castelnaudary? Quelqu'un le sait? Elle venait d'où avant La Castelnaudary? journée du 16 mai, est-ce que vous savez le matin où elle était? Carcassonne, oui. Après, mais c'était une le autre soir. ville. Carcassonne, Oui. c'était le soir, En fait, c'était elle est passée l'arrivée. 2 fois à Carca. Elle est passée pour D'accord. aller le matin. Elle est arrivée de Perpignan à Narbonne. De Narbonne, Carcassonne, Limoux. Limoux, Voilà. Le matin, c'était Castelnaudary. Limoux. Elle est repartie sur Gruissant pour faire un petit tour de bateau pour le port. Et elle est revenue sur Paris. Carcassonne. Oh. Paris, elle n'y est pas. Paris, ça et sera le lendemain, 20 juillet. Hein, et après pour la Castelnaudary, cérémonie de- vous savez où elle allait? À Toulouse. Et quel est le dernier? Bah Paris. Le dernier, non, mais oui, tu as raison, ça termine à Paris. Ça, tu as raison, Lorenzo. Quel est le dernier porteur de flamme sur Toulouse? On le connaît ici. Un joueur de rugby. Antoine Dupont. Antoine Dupont, bravo, monsieur Lorenzo. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, mais j'hésitais. C'est lui qui a allumé le chaudron. Le dernier à qui est Toulouse. allé allumer le chaudron, effectivement. Alors, qui l'a fait à Marseille? Vas-y. C'est un rappeur. Et comment il s'appelle? Jul. Jules, que Axel connaît vraiment très très bien. D'ailleurs, Ouais, tout à je l'heure, le connais il aussi, n'arrête pas hein. de nous chanter des chansons et tout ça. Je le Et on connais se aussi. disait que ça faisait un peu polémique parce que à Marseille, il y a vachement de monde connu et ils auraient pu mettre, par exemple, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, par exemple, et effectivement. Très bien. Allez, on va continuer. Marion, je vais te laisser la parole. Oui. C'est Octavian, pardon, d'abord, qui va nous dire la phrase. Marion, quels ont été les projets et activités menées par le CESAD pour les jeunes? Alors voilà, et ben, comme on suit l'actualité au CESAD, donc cette année, on travaille aussi sur les Jeux Olympiques. Donc, chaque semaine, les enfants et les jeunes qui viennent au CESAD sont en train de préparer des affiches sur la thématique des Jeux Olympiques, les sports qu'on peut y retrouver et aussi tout ce qui est les symboles de l'olympisme. Exactement. Voilà. On va travailler ça dans le quiz, donc on va pas trop développer. Donc ça, c'est les affiches. Et ensuite, donc, vous, les parents, vous allez bientôt recevoir une enveloppe avec une feuille explicative, puisqu'il va y avoir donc une journée, une sortie CESAD. Là, ça sera le mercredi 26 juin. Voilà, où du coup, tous les enfants du CESAD, mais de toutes les antennes du CESAD, c'est-à-dire Castelnaudary, Carcassonne et Limoux, vont tous se rejoindre pour partager une journée à Bram. Voilà, donc le matin, on sera accueillis au complexe des Pyrénées, qui est un gymnase. Tu connais Axel? Et... Tu connais? De quoi? Le complexe des Pyrénées. Non. Non, c'est le gymnase, je pense, non? C'est un gymnase. À Bram. Je sais pas. Ça, je sais pas. Continue. Et du coup, à cette occasion, lors de la matinée, ils vont pouvoir découvrir quelques sports. Il y aura des ateliers avec du sport. Et puis, cette journée, en fait, à Bram, effectivement, c'est la journée de l'olympisme. Et donc, il y a des intervenants qui seront présents. Et on va avoir la possibilité, du coup, l'après-midi, avec les jeunes, d'aller participer aux petits ateliers qui sont proposés. Et d'aller chercher la médaille. D'aller chercher des petites choses. Mais si, la médaille. Je sais qu'au dojo, il y aura certainement une participation pour faire du judo, pour découvrir le judo. Et il y aura toutes sortes de petits sports comme ça. Donc, on ira se promener en ville et on ira découvrir un petit peu tous les sports qui sont présentés. Est-ce qu'il y aura du karaté? Alors ça, on le verra tout le moment parce que ça, on le maîtrise pas. Donc je répète ce qu'a dit Marion. Le matin, c'est une matinée inter-CESAD où nous allons nous préparer aux activités au travers de petits ateliers tout en s'amusant et en étant un petit peu sérieux parce que c'est quand même des activités sportives, d'accord? On va faire un petit pique-nique parce que c'est tout à fait sympa en espérant qu'il ne pleuve pas. S'il pleut, ne vous tracassez pas, on va trouver un lieu où on sera à l'abri. Et l'après-midi, on participe avec d'autres jeunes, pas mal de jeunes de la ville de Bram, en tout cas c'est la mairie qui organise la journée de l'olympisme et on y va pour gagner la petite médaille. Je rigole bien sûr, on y va pour participer et pour s'amuser et prendre du plaisir. Je t'écoute. On va à Castel à pied jusqu'à à pied. Alors nous on n'est pas à ton école, on n'est pas là pour vous faire du mal.
On est là pour s'amuser. Et non, on se donnera des points de rendez-vous, Voilà. ne vous tracassez Des pas. transports seront Tout organisés, va être les organisé, les parents vont éducatrices, être mis à contribution. Vous vous souvenez pour ceux qui sont venus au ski? Qui c'est qui est venu à la neige, journée neige? 1, 2... Tu es venu, je me souviens plus. Voilà, ouais, ce sera à peu près la même chose. On va se donner rendez-vous peut-être au CESAD, peut-être directement à Bram, et on va participer à ça. Allez, un petit jingle et on va passer au quiz si Marion a fini. Oui. C'est bon Marion? Allez, on va passer un petit jingle. Allez, vous mettez... C'est ça, Castelnaudary. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Et si on faisait un quiz? Allez, on va bientôt faire le quiz. Je rassure Octaviane, on verra, les parents recevront des lettres, ne te tracasse pas, tout va être organisé bien comme il faut, avec les autorisations, comme il se doit, et pour que cette journée soit une journée de l'olympisme, de sport et de plaisir. D'accord? Alors c'est parti. Je rappelle le principe, je pose des questions avec plusieurs réponses. Des fois, je ferai un tour de rôle pour les réponses. Des fois, ce sera de la rapidité, il va falloir taper. Octaviane, tu peux t'approcher. Approchez aussi la sonnette de Miss Clara. Voilà. Et donc, c'est parti pour cette première question. On ne peut répondre là que quand la question est terminée. Messieurs, dames, combien d'anneaux y a-t-il sur le logo des Jeux Olympiques? Avec le micro. 5. Très bien, c'est une bonne réponse. Attention, je vais demander à Octaviane. Octaviane, peux-tu me donner les différentes couleurs des anneaux? Ah, on y va. Le rouge. Rouge. Le Quoi bleu. d'autre? Bleu. Le jaune. Le jaune. Le vert. Le vert. Et le noir. Le noir. Il en manque une. Ah si, monsieur. Rouge. Oui. Bleu. Oui. Vert. Oui. Jaune. Oui. Marron. Noir. Sur fond blanc. Ah, blanc. Sur fond blanc. Et oui, les 5 anneaux entrelacés représentent les 5 continents de la planète unis par l'olympisme. Quant aux 6 couleurs, en incluant le blanc en arrière-plan, elles représentent toutes les nations. Ça veut dire qu'en fait, en mettant toutes ces couleurs, vous avez tous les drapeaux du monde qui sont composés d'au moins une de ces couleurs. Aussi, il y a un autre drapeau pour les handicapés, c'est pas pareil, c'est pas les anneaux, c'est des petits traits. Alors, c'est ma prochaine question. Comment s'appellent les activités qui vont avoir lieu après les épreuves olympiques? On appelle ça les épreuves paralympiques. Bravo, monsieur Octaviane. Mais tu n'as pas appuyé sur le buzzer. Ah là 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 là. Je t'accorde la bonne réponse. Que sont les Jeux paralympiques? Allez. C'est des handicapés, soit en fauteuil roulant. Alors, on ne dit pas les handicapés, on dit plutôt les personnes handicapées. Les personnes handicapées. C'est plus sympa. Ouais. Oui. Soit en fauteuil roulant. Oui. Soit en qui présentent un handicap. Voilà. Et bien, ils vont faire les mêmes épreuves. Sauf pas pareil. C'est pas pareil. Avec, pas pareil. Ça dépend. Donc, ça va être adapté à leurs problématiques. Exactement. Oui. Sachez que, à aujourd'hui, les Jeux Olympiques ont un succès important. Les Jeux Paralympiques commencent à avoir un succès très important aussi. Hein, ce sont de vrais athlètes, ce sont de vrais sportifs. Tu connais ça, Clara, toi, les Jeux Paralympiques? Tu connais un petit peu? Non. Non, tu connais pas trop? Eh bien, je te conseille, c'est juste après. C'est au mois de septembre, je pense, fin août, début septembre. Je t'écoute. Avec l'école, on avait fait un... Ouais. Sur, je crois que c'était sur les maths. Oui, on devait trouver, par exemple, combien de kilomètres est fait. C'était sur Scratch. Ouais. Et à la fin, ils ont dit nous nous reverrons pour les Jeux Olympiques Paralympiques. Paralympiques, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, je vous conseille de le regarder parce que vous verrez, par exemple, il y a des personnes non-voyantes qui font de l'athlétisme, qui courent. Mais d'après vous, est-ce qu'ils courent tout seuls? Non.
Donc il y a Avec plusieurs joueurs. il y a quelqu'un qui va courir à côté d'eux pour pouvoir au moins les guider. Mais donc ce sont de véritables athlètes. Il y a du basket fauteuil aussi. Il y a du volley fauteuil, il y a Il y du a- rugby fauteuil, il y a pas il y a du tout ça, il y a tennis. tout ça. Du tennis. Il y a du tennis. Je ne sais pas si vous avez déjà joué du tennis au tennis en fauteuil. Il faut avoir des capacités physiques extraordinaires. On a le droit à 2 rebonds par contre. Ah ouais, sinon on peut pas. C'est trop compliqué. On a droit à 2 rebonds. Mais va aller la chercher. Il faut aller la chercher la balle pour aller. C'est très compliqué. Octaviane, qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, c'est que tu as le bras levé. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. On fait une autre question. Une autre question. Clara, si tu sais la réponse, tu appuies. Tiens, ça va être pour toi. T'es prête? Qu'est-ce qui est allumé avant le début des Jeux olympiques? Est-ce qu'on allume un briquet? Est-ce qu'on allume une allumette? Ou est-ce qu'on allume le chaudron? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Appuie. Vas-y, appuie. Tac. Alors, qu'est-ce que tu allumerais? L'allumette? Le briquet? L'allumette. Eh ben, c'est une bonne réponse parce qu'en fait, pour allumer, il faut avoir du feu. Et donc, les 3 réponses étaient bonnes. Voilà. Mais avec l'allumette et avec le briquet, on allume quoi? Le feu. Le feu. Le feu. De la Flamme. torche. Et la torche va allumer Le feu. le chaudron. Ben oui. Ah, mais vous regarderez ça sur Internet, Oh. sur Ouais, t'inquiète, YouTube. t'inquiète. Vous verrez, tu l'as vu, Axel, quand Jules il allume le chaudron, il allume quoi, avec quoi? Est-ce qu'il a un briquet? Non. Mais non, parce qu'avant, en fait, ils l'ont allumé avant. C'est effectivement la torche qui est allumée, qu'ils amènent proche du chaudron. Alors, bravo Miss. Bravo, bonne réponse. Lequel de ces sports n'est pas présent aux Jeux Olympiques? Attention. Lequel de ces sports? Axel, c'est une question pour toi. Lequel de ces sports n'est pas présent aux Jeux Olympiques? Le saut à l'élastique, le saut en longueur ou le saut à la perche? Appuie. Axel, tu dirais quoi? D'après toi. Lequel du saut? À l'élastique, à la perche ou en hauteur? Je sais pas. Tu sais pas? Quelle est une bonne réponse? Voyons, Octaviane. À l'élastique. À l'élastique, tu dirais quoi? À l'élastique. Clara, tu dirais quoi? À l'élastique. À l'élastique, et tu dirais quoi? Je sais pas. Toujours je sais pas, c'est dommage parce que c'est une bonne réponse d'Octaviane et des autres aussi, c'est parce que le saut en élastique n'est pas une discipline. D'ailleurs, combien y a-t-il de disciplines sportives aux Jeux Olympiques? 1, 43 ou 1212? En tout, il y a Combien d'actes de sport en tout représentés? 1, 1, 43 ou 1212? 1212. 1212? 43. 43? 43. Eh ouais, c'est une bonne réponse, 43, bien sûr. Qui peut... Lorenzo, cite-moi une discipline sportive des Jeux Olympiques. N'importe. Allez. Bah, le foot. Le foot. Octaviane, même question. Karaté. Le karaté. Un sport que t'aimes bien. Gymnastique. La gymnastique, j'accepte. La lutte. La lutte, j'accepte. Rugby. Le rugby, j'accepte. Axel. Quoi? Un sport. La boxe. La boxe, très très bonne réponse. Le judo. Le judo. Qui a dit le karaté? Moi. Je suis obligé de dire faux. Pourquoi? Eh ouais, c'est la chose l'injuste, c'est la chose la plus injuste qui arrive pendant ces Jeux Olympiques, et c'est le cercle, on va dire, des pays qui font l'olympisme qui l'ont décidé. Alors que le karaté faisait partie des disciplines au Japon, ils ont décidé de l'enlever pour la France. Voilà. Ils ont annulé également le baseball, mais Ouais. donc il y a 4 disciplines, 4 nouvelles disciplines: le skate, Oui. le surf, Oui. le hip-hop Ouais. et hip-hop. le BMX. Et le BMX, qu'est-ce que c'est le BMX? C'est un vélo. Ah, ben là on a réveillé Axel. Oh, c'est bien ça. T'en as un de BMX? Oui. Et qu'est-ce que tu fais avec? Je fais le con. Oh, ça y est de suite. Non, il n'y a pas de question. Vous êtes prêts? Ah, mais. Pour Clara. Et les autres peuvent aider, hein. Ah. Quels sont... Oui, j'ai vu l'heure, il faut qu'on se dépêche, tu as raison Axel. Axel, c'est notre maître du temps. Et je vous signale que j'ai encore beaucoup de questions à vous proposer, mais c'est tant pis. Hein. 3 médailles peuvent être gagnées pendant ces Jeux. Quelles sont ces médailles? Tu le sais, Clara? La médaille. La plus grosse. Je sais. La médaille. Oh, la médaille d'or. La médaille d'or. La deuxième.
Vas-y. La médaille d'argent. La troisième. Bronze. La médaille de bronze, ce sont une très bonne réponse, effectivement. Je pense que les parents vont commencer à arriver. D'où viennent, ça on l'a dit, les tanana. La flamme olympique est arrivée à Marseille par train, bateau ou avion? Bateau. 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 Où ça? À Paris, à Pexura ou à Marseille? À Pexura, à Marseille. Pexura. C'était très bien, très bien. Très bonne réponse, Marseille. Attention, attention. Où est-ce qu'elle est arrivée à Marseille? Elle est arrivée en plein stade Vélodrome, à côté de la Bonne Mer ou dans le port? C'est le port. Dans le port, très bonne réponse. Qui a porté la flamme? Zizou, Redouane Bougueraba ou Mbappé? Mbappé. Jules. Qui ça? Jules. Mais non, pas Jules. Zizou, Redouane Bougueraba ou Mbappé? Bah, Zizou. Non, pas Zizou. Mbappé. Mais non, pas Mbappé, il est parisien Mbappé. C'était Redouane Bougueraba, vous connaissez pas? Ah là là, c'est un artiste. Qui a allumé le chaudron? Jules, Lady Gaga ou Jean-Jacques Goldman? Jules. C'est vrai, on a d'accord. Combien de médailles, dernière question, combien de médailles la France pourrait-elle remporter? 799, 47 ou 10? 10. 43, un truc comme 47. ça. Ouais, 47. 47. Et oui, d'après des études statistiques et un logiciel, on pourrait remporter 47 médailles, soit 14 de plus que celles des Jeux de Tokyo. Et on se situerait entre la 5e et la 7e place. Mais, je tiens à vous dire pour terminer, au-delà du fait que vous êtes très fort et que vous avez tous répondu parfaitement, c'est que le sport reste du sport. Tant que la médaille n'est pas gagnée, on n'a pas gagné. C'est pas gagné. D'accord, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Non, il ne faut pas. Vous le savez. On y va. Juste moi, c'est mon sport. Moi, c'est karaté et je suis un championnat de France. Ah ouais, mais ça marchera pas pour les JO. Ouais. Vite fait, parce qu'on est très très en retard. Elle s'est passée où la dernière À Tokyo. Au Japon, quoi. Au Japon, c'est ça. Allez, petit jingle rapide, on prend tous les feuilles et on termine pour cette fois-ci. Ainsi s'achève ce 7e numéro sur Radio C7 Castel de la saison 5. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Ouais, parlez-en à vos amis, à vos entourages, comment écouter l'émission. Téléchargez l'application Vivre Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct puis Carcassonne, appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez C7 Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est fini pour cette émission. On se retrouve le 18 juin 2024. Pour une nouvelle émission avec des reportages et une interview live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Axel. Ciao Lorenzo. À bientôt Octaviane et à très bientôt Clara. Au revoir. Merci aussi à tous les jeunes qui font vivre la web radio. À très bientôt. C'était Radio C7 Castel. La web radio du CSA de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. 1, 2, 3. Silence Radio.